Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du quatrième Pérek, Mishnah Bet. Sadeh Shenit Kavtsa. La Mishnah va maintenant nous parler d'un champ qu'on a, malgré l'interdiction pendant la Shemitah de travailler le champ, on a travaillé ce champ-là. Eh bien, nous allons voir que parfois, les Chachamim ont interdit même de semer ce champ après la Shemitah. Ils ont même interdit de manger les fruits de ce champ pendant la Shemitah, étant donné qu'on avait travaillé le champ. Donc la Mishnah nous dit, Sadeh Shenit Kavtsa. Un champ chez Nitkavtsa. Le Barthénora explique Nitkavtsa, c'est la chose Kotsim, c'est-à-dire on a enlevé toutes les ronces qui se trouvaient pendant la Shemitah. Dans ce cas-là, Tizara b'motzei shvit, là les Chachamim ont permis à la sortie de la Shemitah, le début de la 8e année, de semer le champ. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'était une mélacha interdite, on n'avait pas le droit de couper, d'enlever les ronces de ce champ-là pendant l'année de la Shemitah, mais les Chachamim n'ont pas interdit de semer par la suite parce que le simple fait d'avoir enlevé les ronces n'est pas suffisant pour préparer à la semence. Il faut encore d'autres avodotes. Donc on me dit, tu as juste un peu commencé. C'est vrai que c'était interdit, mais tu pourras ensuite semer ce champ-là. Mais si un champ, chez Nitaïva ou chez Nidaïra, un champ chez Nitaïva, Nitaïva, c'est-à-dire il a été bien labouré, comme l'habitude à l'époque était de labourer une fois et lui a labouré 2 fois. Le Barthénora rajoute que notre Mishnah parle dans une sha'at sakana, c'est-à-dire un moment où les goïms qui entouraient, qui gouvernaient à l'époque Eretz Israël avaient imposé des taxes, des impôts sur les champs. Et donc les Chachamim avaient permis de labourer pendant la Shemitah pour pouvoir donner l'impôt qu'il fallait de la récolte au roi. Lorsque on a labouré 2 fois, là les Chachamim ont interdit, parce que les Chachamim avaient permis une seule fois, mais pas 2 fois. Donc ça c'est ce que nous rajoute ici le Barthénora. Donc un champ, Shinit Taïva, qui a été bien arrangé, c'est-à-dire qu'il a été bien labouré, Oshene Daïra, ou Nadaïra, c'est-à-dire la chose dire, comme on avait vu dans le Pérec précédent, que quelqu'un qui va faire paître ses bêtes dans le champ, afin que les bêtes laissent leurs excréments sur le champ, qui va servir d'engrais par la suite. Donc celui qui a laissé ses bêtes dans un champ et qui n'a pas fait comme nous l'avons vu dans le Pérec précédent, ensuite il devait ramasser et mettre des tas, des hashpot. Il a laissé les excréments dans le champ afin que ces excréments servent d'engrais pour le champ. Alors dans ce cas-là, l'otizara b'motzei shvit, les Chachamim ont fait un knas et les Chachamim ont interdit donc de semer même la 8e année ce champ, étant donné que cet homme-là avait fait un travail particulier dans la terre, plus important que juste avoir enlevé les ronces. Donc là, les Chachamim ont interdit de semer même la 8e année. La Mishnah continue. Sadeh Shenit Taïva. Un champ, Shenit Taïva, comme nous l'avons vu, qui a été labouré. Et donc il a été bien labouré et des fruits ont poussé, de beaux fruits. Bet Shammai Omrim En Ochlim Perotei Bashvit. Bet Shammai disent, tu ne pourras pas manger les fruits de ce champ pendant la Shemitah. C'est aussi un knas, une amende que les Chachamim ont fait, étant donné qu'on a travaillé la terre pendant la Shemitah. Bet Hillel Omrim Ochlim. Bet Hillel disent non, on pourra manger les fruits. La machloket, comme expliquent les Mefarshim, c'est de savoir comment on explique le pasouk, où le pasouk nous dit que la terre sera donc réservée Shabbat Arestachem Leochla pour le manger. Est-ce que cette terre qu'on doit laisser se reposer et qu'on ne mangera, est-ce que cela veut dire que uniquement
on ne mangera les fruits que d'une terre qui s'est reposée. Mais d'une terre qui ne s'est pas reposée, qu'on va appeler une terre chamour, c'est-à-dire d'un endroit qu'on a gardé ou qu'on a travaillé. Est-ce qu'on aura le droit de manger les fruits ou pas? Eh bien, Beth Shammai disent non. De ce passouk où la Torah dit tu pourras, la terre restera pour manger les fruits, se reposera pour qu'on puisse manger les fruits. Je comprends qu'uniquement une terre qui s'est reposée, on mange les fruits. Pour Beth Hillel, non, on peut manger les fruits. Le passouk dit qu'effectivement, il faut faire attention de ne pas garder les fruits, de ne pas travailler la terre, de laisser les fruits à tout celui qui voudra. Mais le passouk ne vient pas dire que si on a travaillé la terre, alors les fruits seront interdits. La Mishnah continue et nous dit Bet Shammai Yomrim Enochlim Perot Shvit Betova. Là, on continue avec un din concernant ce din-là de manger les fruits de la Shemitah. Pour Bet Shammai, on ne mange pas les fruits de la Shemitah Betova. C'est-à-dire, le propriétaire d'un champ m'a permis de rentrer dans le champ pour que je puisse manger des fruits de ce champ. Est-ce que en sortant, je peux le remercier, lui dire merci de m'avoir laissé rentrer dans ce champ? Eh bien, Bet Shammai disent non. On ne mangera pas les fruits Betova. C'est-à-dire que c'est Efker, on a le droit de rentrer dans le champ, et le propriétaire n'a pas besoin de recevoir mes remerciements. Il est même interdit de le remercier. Ou de lui dire, eh bien, je te donnerai moi aussi quelque chose. Merci de m'avoir laissé prendre ces fruits. Certains même pensent que je n'ai même pas besoin de lui demander la permission de rentrer. Je rentre dans le champ, je me sers. Ou Beth Hillel omrim non, ochlim betova veshelo betova. Beth Hillel disent non, c'est vrai que le champ est efker, c'est vrai que la Torah a permis de prendre, mais il n'est pas interdit de remercier le propriétaire du champ. Même si je le remercie, cela ne veut pas dire que je suis en train de manger des fruits qui ont été gardés par le propriétaire. Donc, on pourra même lui demander la permission. Lui demander la permission ne veut pas dire qu'il garde les fruits. Non, il a été mafkir les fruits. Je peux lui demander la permission, je peux le remercier, je peux lui dire même à mon tour, je t'offrirai quelque chose. Cela n'empêche pas que le propriétaire a été mafkir les fruits, il les a abandonnés à tout celui qui voudra et que j'ai le droit donc de venir le prendre. Rabbi Yehuda Omer Chilufat Dvarim, pour Rabbi Yehuda annoncer le contraire. On va inverser Bet Shammai et Bet Hillel. Pour Rabbi Yehuda, Bet Shammai permet de remercier, Bet Hillel interdit de remercier. D'après Rabbi Yehuda, si c'est Bet Shammai qui permet de remercier, donc Bet Shammai est plus mekil. Généralement, ce sont Bet Hillel qui sont plus indulgents et Bet Shammai plus strict. Ici, d'après Rabbi Yehuda, ça sera donc le contraire. Et c'est Bet Shammai qui est mekil et Bet Hillel qui sont plus stricts, puisque Bet Hillel vont nous interdire de remercier.